Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce mercredi 12 juin. La pongiste Xiao Xingyang et le rameur Quentin Antonielli représenteront la principauté aux Jeux Olympiques de Paris. Leur participation a été officialisée aujourd'hui. Nous serons dans quelques instants avec Quentin Antonielli depuis son camp d'entraînement en Italie. Puis nous prendrons la direction des Landes où la Fondation Princesse Charlène a organisé un nouveau Water Safety Days, un programme de sensibilisation à la sécurité aquatique. Nous reviendrons également sur les Jeux athlétiques, un événement à destination des élèves de la Principauté pour leur transmettre les valeurs du sport. Puis Frédéric Ginta sera notre invité ce soir. Le délégué interministériel à l'attractivité et à la transition numérique mène actuellement une mission à Londres. Il nous dira tout. Ils sont désormais trois athlètes à représenter la Principauté aux Jeux Olympiques de Paris. La nageuse Lisa Pou a été la première à décrocher son billet pour la plus prestigieuse des compétitions sportives. Et puis nous avons appris aujourd'hui que la délégation monégasque sera enrichie de la pongiste Xiao Xingyang, 10e joueuse au classement olympique, et de Quentin Antonielli. Le rameur est actuellement en Italie où il s'entraîne activement et nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir. Bonsoir Quentin. Bonsoir. C'est officiel, vous défendrez les couleurs de la Principauté aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Comment vous avez accueilli la nouvelle ? J'étais un peu surpris parce que donc on était un peu dans le doute. La qualification dépendait de ce que d'autres fédérations allaient faire. Et j'avais perdu un petit peu espoir au cours de la semaine dernière. Et au final, la nouvelle est tombée assez vite derrière. Et ensuite, c'était plutôt cool, quoi. Ça a un peu été les montagnes russes niveau émotion alors. C'est ça, parce que donc en fait, je l'ai appris le matin après l'entraînement, où je m'étais entraîné et je me demandais un peu pendant la session qu'est-ce que j'allais faire de mon mois de juillet, si je montais avec les copains de l'université faire les régates royales de Henley ou quoi. Et au final, maintenant j'ai quelques plans, donc c'est ça en fait. Ça met de très bons objectifs et ça nous remet bien dans le bain et la motivation à 100%, donc c'est plutôt cool. On le précise, Quentin, vous avez obtenu votre billet pour les Jeux au titre de l'universalité. À quoi cela correspond ? Du coup, c'est parce que les places il y avait plusieurs places qui étaient remises en jeu sur la régate finale de qualification. Et la plupart revenaient sur les pays qui n'avaient pas encore qualifié de bateau dans toutes les catégories différentes. On était j'ai fait une très bonne finale là-dessus et malheureusement, je devais battre un des mecs hongrois pour être qualifié directement, être sûr d'être qualifié sur ces places-là. Et le hongrois m'a battu sur vraiment la toute fin de la course. Donc voilà, et au final, on arrive quand même c'est une réallocation de quotas sur les mêmes règles, donc ça se dénoue bien. Oui, finalement, ce sont aussi vos performances et vos résultats tout au long de l'année qui ont finalement été récompensés aussi. Oui, surtout en aviron, on est surtout concentré sur ces deux régates de qualification, donc sur la régate européenne que j'avais fait fin avril et la régate finale de qualification, du coup, qui était en Suisse à la fin du mois de mai. Et donc après, ça dépendait un petit peu de toutes les fédérations qui étaient devant nous, de qui choisissait de faire quoi entre le skiff femme et le skiff homme aussi. Donc voilà. Est-ce que vous le voyez aussi, Quentin, comme une confirmation ? Parce que avec cette participation, vous allez connaître vos deuxièmes Jeux Olympiques après Tokyo en 2021. Oui, déjà, je me souviens que j'en avais parlé directement après être rentré de Tokyo en disant que je voulais à tout prix essayer de me qualifier pour faire la prochaine édition. Donc les 3 années là se sont vraiment bien passées sur l'endroit où je m'entraîne en Italie et je pense que j'ai une très bonne progression avec pas mal de confirmations sur des régates internationales où je rentre en finale en Coupe du Monde, je termine 8e au Championnat d'Europe. Donc, des bons résultats. Et ensuite, ça a été sympa de réussir à concrétiser tout ça sur les régates de qualification et à décrocher un ticket. Et ça sera sympa aussi de voir figurer l'aviron, une discipline qui a une place importante dans l'histoire de Monaco. Oui, effectivement. En plus, sur les Jeux de 2024, ce sera le centenaire du titre olympique, un des titres olympiques de John Kelly qui a gagné, lui, pour les États-Unis, du coup.
mais qui est quand même un peu relié à Monaco. Eh bien, merci beaucoup Quentin Antonielli et évidemment, nous serons présents à Paris pour suivre votre participation aux Jeux Olympiques. Merci. Merci. Et l'ensemble de la délégation monégasque pour les Jeux Olympiques de Paris sera présenté officiellement le 27 juin prochain. Quittons l'Italie pour les Landes cette fois-ci, et plus précisément le village de Léon où la Fondation Princesse Charlène de Monaco organisait mardi une nouvelle édition de ses Water Safety Days. Le reportage sur place de Frédéric Elion et Sylvain Péroumal. 5 jours après Calvi, changement de décor et de météo, direction l'Atlantique et le lac de Léon pour une nouvelle édition des Water Safety Days. Organisé par la Fondation Princesse Charlène de Monaco, l'événement faisait son retour dans les Landes une décennie après la toute première édition sur la plage de Cap-Breton. La première fois que la Princesse Charlène est venue, c'était en 2013. Et on est tellement contents de la voir et on a pu vraiment sensibiliser les enfants à la prévention des noyades et aux valeurs du sport. Ça a été un grand moment pour les enfants. 140 enfants des classes de CM1 et CM2 de différentes écoles landaises ont participé à 8 ateliers, 4 aquatiques et 4 terrestres, des activités diverses avec des parcours de nage, de la sécurité aquatique, des quiz sur l'océan et l'environnement, ou encore un atelier secourisme avec les nageurs sauveteurs landais. Il faut appeler le SAMU et il faut toujours le faire continuer un massage cardiaque. Et s'il y a un défibrillateur proche de vous, vous le prenez et vous en servez avec l'aide du SAMU. Et il faut écouter s'il respire ou pas avec l'oreille et tout ça. Il faut du coup il y a un mot, ça c'est joy, il faut regarder ses yeux et tout ça, les oreilles aussi. Moi je trouve que c'est important, comme ça plus tard on aura les réflexes et plus jeune plus c'est mieux quoi. Parce que du coup ça se passe de relais en relais et je remercie tous ceux qui nous ont appris toutes ces choses et également toutes les associations et je remercie énormément la princesse Charlène d'être venue pour nous. Les enfants ont ensuite pu assister à une démonstration de sauvetage en mer par hélicoptère avant de se rassembler une dernière fois autour du lac pour quelques photos souvenirs. Direction ensuite l'école primaire de Léon pour la remise des diplômes, un beau moment d'échange et de partage avec la princesse Charlène et une session de questions-réponses avec les sportifs de la Fondation. Très sympa comme d'hab. Je pense que les enfants sont contents de passer la journée en dehors de leur école. En plus, ça leur permet d'apprendre des choses. Nous, ça nous permet de les sensibiliser sur des choses importantes par rapport justement aux noyades, à l'océan, à l'écologie. Donc je pense que c'est des moments éducatifs qui sont cruciaux. Moi, c'est vrai que j'avais un atelier avec mon association Save la Mermaid. Donc, il y avait beaucoup de questions par rapport à la pollution marine, la pollution dans les océans, qu'est-ce qu'on retrouve sur les plages et comment on peut faire des solutions au quotidien pour réduire sa consommation de plastique, par exemple. Nous, on est très basé sur les microdéchets. Donc, les enfants m'ont posé beaucoup de questions sur la provenance des microdéchets et comment réduire son impact. En marge de ces Water Safety Days, la princesse Charlène a également planté le premier arbre d'une forêt pédagogique dédiée à la biodiversité landaise. De retour en Principauté, et plus précisément au Stade Louis II où avaient lieu ce matin les Jeux Athlétiques 2024. Cet événement a réuni tous les élèves de CM2 de la Principauté autour de différentes épreuves sportives. Une manifestation pour marquer la fin de l'année scolaire dans la joie et la bonne humeur, comme vous allez pouvoir le voir dans le reportage de Alban Gingembre et Thomas Deus. C'est sur la piste d'athlétisme que tous les élèves de CM2 célèbrent la fin d'année scolaire. Saut en longueur, lancer de vortex, relais et course de vitesse, l'occasion de se réunir en dehors des bancs de l'école. On s'encourage tous et c'est un sport d'équipe. On rencontre des autres gens et tout et tous ensemble. C'est une des dernières grande participation avec l'école. Le sport, on aime bien à l'école au lieu de travailler. Comme ça, on peut voir notre niveau par rapport aux autres et voilà. On s'amuse et au moins on fait quelque chose d'autre.
C'est une grande fête pour terminer le primaire, les 7e. Donc ça se veut festif, autour des valeurs du sport bien entendu. L'athlétisme vient aussi faire du repérage sur des éventuels athlètes futurs qui représenteraient Monaco aux compétitions. Derrière cette compétition, les élèves ont bien compris le plus important, participer. Ce qui me plaît, ça va être le relais, parce que c'est un jeu collectif et ça me plaît. Parce que faut avoir une bonne atmosphère et enfin c'est bien. Le relais c'est en équipe, il faut courir. Et en fait moi ce que j'aime bien c'est l'esprit de compétition et de être le gagnant, le meilleur. De toute façon si on perd c'est pas grave parce qu'on aura essayé et c'est amusant d'essayer. Car aujourd'hui il n'y a pas de perdants, tous repartent avec une récompense. Il est temps à présent d'accueillir notre prochain invité. Il s'agit de Frédéric Ginta, le délégué interministériel à l'attractivité et à la transition numérique, mène actuellement une mission à Londres. Il est accompagné par plusieurs entités de la Principauté pour présenter les atouts de Monaco. Bonsoir Frédéric Ginta. Bonsoir. Vous voilà de retour à Londres après une mission menée en septembre 2023. C'est la traduction des excellentes relations que Monaco et le Royaume-Uni entretiennent ? Absolument. Déjà, il faut savoir que la population britannique représente 7% des gens à Monaco. C'est une communauté dynamique faite d'investisseurs, d'entrepreneurs, de talents, de sportifs. Et en fait, on est venu à Londres pour 3 raisons. Montrer ce qu'est Monaco à des prospects, des investisseurs et des entrepreneurs. Parler aux gens qui les conseillent, les fiscalistes, les avocats, toutes ces personnes qui sont souvent importantes dans le processus de décision pour s'installer, investir, créer une entreprise, mais aussi parler à des sociétés financières, à des fonds d'investissement pour les convaincre des bienfaits de Monaco. Donc, on est venu en équipe sous l'égide de la CE Attractivité avec le MEB, le Monaco Private Label, l'AMAF, l'Association monégasque d'activité financière, et la SBM. Voilà, le Royaume-Uni est un endroit stratégique pour la Principauté ? Excessivement stratégique. D'abord, en général, parce qu'il existe à Londres une élite du monde entier qui est installée dans cette ville-monde, qu'elle soit des Européens, que ce soit des Asiatiques, des Indiens. Donc, on a accès quelque part à des talents du monde entier basés dans la capitale britannique. Mais aussi aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des changements de gouvernement, il y a peut-être des incertitudes. Et beaucoup de ces talents, de ces entrepreneurs, de ces investisseurs se posent la question d'une autre destination, se posent la question d'un pays stable comme la Principauté de Monaco. Et on doit être là pour répondre à leurs questions. On doit être là pour leur montrer les avantages qu'a Monaco, en tant que personne, en tant qu'entrepreneur ou en tant que créateur d'entreprise. Oui, Londres est une véritable plateforme internationale. Absolument. Londres, c'est la ville en Europe qui est souvent la plus cosmopolite, la plus internationale. Elle accueille des banquiers du monde entier, elle accueille des entreprises technologiques du monde entier. C'est un véritable carrefour de talents, d'investisseurs. C'est la place financière reine en Europe. Et donc, il est normal que nous, Monaco, soyons présents. Nous faisions connaître, on a beaucoup de similitudes avec le Royaume-Uni, tant que ce soit sur la place financière, que ce soit sur l'aspect international, que ce soit sur le rayonnement en tant que ville ou pays-monde. Donc effectivement, on doit être présent. On a la chance d'avoir effectivement un réseau diplomatique consulaire de qualité à Londres, sur lequel on s'appuie. Et c'est pour ça qu'une fois de plus, l'équipe attractivité est présente pour aider à développer la principauté. Alors comment cette mission se traduit concrètement sur place ? Quel est votre programme ? Elle se traduit autour de 3 événements majeurs. Le premier, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui via le Monaco Economic Board, c'était de parler à ces avocats, à ces fiscalistes, à ces banquiers, à ces entrepreneurs, ces investisseurs, en leur disant, voilà, si des gens de votre entourage, voilà ce qu'est Monaco. Il y a une présentation de l'AMAF sur la place bancaire, il y a des présentations sur les atouts de Monaco, sur ce qui nous différencie, sur la qualité de vie, sur la sécurité, sur la stabilité du régime. Donc, on a quelque part parlé à ces gens-là et on leur a partagé pourquoi ils devaient être quelque part les ambassadeurs des prescripteurs de la principauté. Ce soir aura lieu un dîner sous l'égide du Monaco Private Label avec une 30aine de convives qui sont des gens, investisseurs, entrepreneurs intéressés par l'installation en principauté. Ils nous ont été recommandés par des résidents. Certains résidents de Monaco, certains résidents britanniques de Monaco sont même présents pour qu'effectivement on puisse agrandir la communauté du Private Label et agrandir la communauté de gens intéressés par la principauté. Et entre cet après-midi et demain, nous allons aussi rencontrer différentes sociétés financières, fonds d'investissement, qui considèrent une installation à Monaco,
soit pour leurs activités, soit pour certaines de leurs entreprises en portefeuille, et qui disent, voilà, est-ce qu'en fait, on pourrait travailler avec Monaco pour installer ces entreprises, pour installer ce fonds? On l'entend, hein, l'objectif est bien de renforcer les liens entre les deux pays, mais aussi d'élargir les horizons. Hein. Absolument. Je pense que la principauté répond à beaucoup des besoins de ce que cherchent effectivement ces entrepreneurs, ces investisseurs, en se disant, il y a tout à Monaco, ce que vous pouvez avoir dans une grande ville. Ce qu'on m'a posé comme question, c'est, mais en fait, est-ce que je ne risquerais pas, si je viens en principauté, d'être un peu dépaysé sur 2 km², moi qui ai l'habitude de vivre dans une grande ville comme Londres? Je dis au contraire. Vous allez avoir tout ce qui vous plaît dans la ville de Londres. Vous allez avoir un opéra, vous allez avoir une équipe de football, vous allez avoir du ballet, vous allez avoir des gens de qualité, des résidents comme vous, des investisseurs, des banques, tout cet écosystème que vous appréciez sur 2 km². En fait, Monaco est un concentré de tout ce que les dirigeants, entrepreneurs et investisseurs des grandes villes apprécient sur 2 km². Mais aussi pour que les entrepreneurs, le MEB avait amené une délégation d'entreprises monégasques, élargissent leur champ d'application, que ce soit sur les services, les produits financiers, que ce soit sur les produits physiques, pour être distribués dans les différents commerces britanniques. À chaque fois, il y a des capacités pour développer l'activité monégasque en terrain britannique. Donc, on est vraiment là, comme vous l'avez dit, pour élargir les horizons des personnes à Londres, mais aussi de notre délégation pour développer de l'activité économique au Royaume-Uni. Eh bien, merci beaucoup Frédéric Gintat d'avoir été avec nous depuis Londres à l'occasion de cette mission de la cellule Attractivité. Merci. Merci beaucoup. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, le prince Albert II était à la cérémonie d'ouverture officielle du consulat de la République de Pologne. La ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béraud-Amadi, était également présente. Cette cérémonie s'est poursuivie à la maison diocésaine, comme vous pouvez le voir actuellement à l'image. Puis aujourd'hui, le prince Albert II a fait un passage au matinal du marché de la Condamine, des rencontres philosophiques. Comme l'an dernier, le prince souverain a pris le temps d'échanger avec les différents intervenants. Le thème de ce rendez-vous était l'éducation. Retrouvez d'ailleurs l'intégralité de cette matinale philo ce soir à 21h, un programme animé par Sandrine Nègre-Bonilla. Elle est la nouvelle solution pour bannir les emballages jetables. Lancée en 2022, Ma Consigne renforce son réseau en s'installant à Carrefour Monaco. L'opportunité pour l'enseigne d'inciter ses clients à modifier leur habitude de consommation vers un avenir plus vert, plus durable, comme vous l'explique Vanessa Dessy sur des images d'Alexandra Marangoni. La consigne est bien plus qu'une simple pratique. Cette démarche devient un symbole de responsabilité partagée et de respect pour la planète. Carrefour Monaco l'a bien compris en s'engageant dans un projet de partenariat avec la Fondation Prince Albert II, l'association BIMED et la mission pour la transition énergétique afin de réduire ses emballages. C'est de proposer à nos clients qui sont de plus en plus sensibles aux enjeux environnementaux d'utiliser des contenants réutilisables à travers Ma Consigne. L'objectif, c'est de trouver et de répondre à des questions de satisfaction client sur l'utilisation d'emballages réutilisables pour réduire son impact écologique. Je pense qu'on a des clients qui sont prêts à changer. On est en phase de test, donc il faudra voir le résultat des tests d'ici quelques semaines pour voir si ça a un réel impact sur la consommation des clients et l'utilisation des clients. On voit que les gens sont en attente en tout cas et que les habitudes vont changer. On est sûrement au début de quelque chose. Plusieurs espaces du magasin Carrefour sont concernés par ce déploiement, dont le frigo self-service type bar à salade. Soucieux de la santé des consommateurs et de la planète, l'enseigne Piccadilly propose des assortiments composés à 70% de produits véganes et à 90% de produits végétariens sans aucune viande rouge. L'opération Ma Consigne vient donc naturellement compléter cet engagement éco-responsable. Cela s'inscrit complètement dans nos engagements chez Piccadilly. Nous avons à cœur de réduire notre impact sur la planète, mais également d'améliorer la santé des consommateurs. Évidemment, il est logique de travailler également sur l'impact de nos emballages, et notamment ceux pour les consommateurs. Nous avons déjà depuis plusieurs années supprimé au maximum le plastique à usage unique.
Et donc la prochaine étape évidente, c'était de se lancer dans le réemploi et donc de proposer effectivement des bols consignables. Avec Carrefour Monaco, notre partenaire, et Ma Consigne, nous testons actuellement une solution de réemploi. C'est vraiment avec beaucoup d'intérêt que nous regardons si les usages des consommateurs vont évoluer avec cette nouvelle solution. Afin de récompenser les utilisateurs de Ma Consigne, 1 € de réduction sur une salade Piccadilly vous sera proposé. Et enfin, pour faciliter le parcours client, 2 caisses sont dédiées à l'opération. Et retrouvez toutes les enseignes du réseau Ma Consigne sur le site maconsigne.com. Pour terminer ce journal sur une note ludique et sportive, coup d'œil sur l'escalade, un sport en plein essor chez les adolescents. Une équipe de Monaco Info a suivi une séance en salle. Si votre ado est à la recherche d'adrénaline, nous vous conseillons de regarder attentivement le reportage d'Alban Gingembre, réalisé avec Jean-Alexandre Dordet. Prendre de la hauteur et affronter la peur de tomber. L'escalade est un sport en plein essor chez les jeunes. Ces 2 frères pratiquent cette activité depuis 3 ans. Les cuisses travaillent beaucoup aussi, pas seulement le haut du corps. Ouais. Au début, c'était plutôt pour me muscler. Puis ensuite, c'est devenu vraiment un loisir. À cet âge-là, c'est vrai qu'on peut vraiment aller loin dans la technique, dans le perfectionnement, dans tout ce qui est mouvement d'escalade. Dans l'escalade, on a la grimpe en moulinette dans un premier temps. Et après, l'évolution, c'est de la grimpe en tête. L'escalade prend tout son sens quand on commence à grimper en tête parce que c'est là où on va avoir plus de sensations, plus de peur, où on va être beaucoup plus concentré. Quand on grimpe en tête, on doit clipper les dégaines. Donc quand on est au-dessus de la gaine, on peut plus tomber. Donc on a plus de chance de tomber de plus haut. Et c'est plus difficile puisqu'on doit vraiment tenir sur les prises. Alors qu'on est en moulinette, on doit juste grimper. Même si on tombe de pas beaucoup et l'assureur qui nous rattrape. C'est super stressant. Je préfère quand même en tête. Mais au tout début, j'ai eu beaucoup de mal. Vraiment, j'étais tout le temps super stressée. Je tremblais partout, mais c'était trop bien. L'escalade, c'est aussi un sport aux nombreux bienfaits. C'est un peu une bataille mentale, l'escalade, parce que c'est un sport individuel. Donc on va aller toujours plus haut et toujours se surpasser. Ça va faire travailler toutes les chaînes musculaires du corps, évidemment, dont le mental. Moi, il y a un objectif que j'aimerais, c'est que leur faire naître une passion à ces jeunes et qu'ils continuent l'escalade, pas forcément qu'ils soient compétiteurs et qu'ils aillent super loin, mais vraiment que ça reste quand même l'escalade plaisir. Et pour varier les plaisirs, une sortie extérieure est prévue tous les trimestres. Jetons à présent un coup d'œil à vos prévisions météo. Bonsoir Chrisinda Thomel. Avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour la journée de jeudi, Chrisinda ? Eh bien, Émilie, les nouvelles sont plutôt mitigées. Demain, des orages et des averses sont possibles. Au cours de l'après-midi, le temps s'éclaircira et deviendra un peu moins nuageux, mais il restera cependant très brumeux. Les températures seront comprises quant à elles entre 17 et 21 degrés. Et puis demain, sinon, nous fêterons les Antoine. Merci Chrisinda et merci à vous de nous avoir suivis. Un mot avant de nous quitter sur la disparition de Françoise Hardy hier. La chanteuse française, icône de plusieurs générations, s'est éteinte à l'âge de 80 ans, révélée par plusieurs tubes. Elle avait représenté la principauté au concours de l'Eurovision en 1963. Elle avait alors 19 ans et avait décroché la 5e place du concours. Nous avons également une pensée ce soir pour notre collègue Grégory Bustori qui nous a quittés tragiquement aujourd'hui. À demain, 19h, pour une nouvelle édition sur Monaco Info.